Les chroniques de la destinée, chronique 5. Chers auditeurs, je vous salue. Lors de la précédente chronique, nous avions abordé un événement prodigieux qui se passe lorsque nous empruntons le chemin de notre survie. Cela peut se produire durant notre vie terrestre ou pendant le prochain cycle, après notre mort. Cet événement est appelé une fusion entre une réalité divine infinie, immortelle et parfaite, et une créature mortelle finie et imparfaite, nous. Un ajusteur de pensée est un esprit d'origine divine. Dans tout l'univers, il n'existe pas d'être aussi élevé. On peut y considérer qu'il représente la spiritualité pure, originelle. L'ajusteur ou moniteur de pensée est la possibilité pour l'homme de devenir immortel, de toucher du doigt l'infini. L'ajusteur travaille inlassablement pour nous spiritualiser, pour que notre identité puisse devenir éternelle, immortelle. Il nous aime véritablement et divinement, mais il est prisonnier de nos choix. Il ne peut intervenir dans nos choix. Il souhaite ardemment que nous puissions atteindre ce niveau essentiel pour que sa solitude prenne fin et qu'il soit délivré, ainsi que son hôte, des servitudes matérielles du temps, car nous sommes très matériels et si peu spirituels. J'imagine que vous vous posez des questions sur l'origine des ajusteurs de pensée. Je viens de vous dévoiler une infime partie de sa nature, de manière simple et compréhensible. Mais décrire l'absolue perfection est impossible pour un être mortel. La mission des ajusteurs de pensée auprès des races humaines consiste à représenter, à être cette intelligence créatrice, Dieu, pour les créatures mortelles du temps et de l'espace. Tel est le travail fondamental de ces dons divins. Leur mission est d'élever le mental des mortels et d'amener les âmes immortelles des hommes jusqu'aux hauteurs divines et au niveau spirituel de la perfection ultime. Et grâce à l'expérience des âges sur la route de la perfection, ils transforment ainsi la nature humaine des créatures mortelles d'origine humble en nature divine et éternelle. Les ajusteurs donnent naissance à un type unique d'être formé par l'union éternelle de l'ajusteur parfait et de la créature devenue parfaite, que nulle autre technique de l'univers ne serait en mesure de reproduire. Maintenant, il est temps de franchir une nouvelle étape, une étape fondamentale dans la compréhension des mystères de l'univers, son origine et le pourquoi de cet immense plan de progression, de compléter une partie des blancs de notre histoire et de tenter de comprendre celle de l'univers dans son ensemble. Pour cela, nous devons accepter ou oser appuyer sur la touche mise à jour. Les mots et les symboles que j'ai employés jusqu'à maintenant étaient pensés pour que nos esprits ne se heurtent pas à une image, à un concept façonné par la plupart des courants religieux au travers de notre histoire, nos civilisations. Celle d'une divinité aux multiples aspects et aux nombreux noms, divinité souvent diamétralement opposée à la notion de perfection, d'amour et de bonté et de vérité. Le nom de Dieu est un symbole verbal. Chacun est parfaitement libre d'idéaliser ce nom au travers un ressenti hautement personnel. Une image paternelle ou maternelle par exemple, Dieu le Père universel, la Mère divine, ou un symbole de créateur, l'intelligence créatrice, la mère créatrice, l'architecte universel. Les révélateurs nous informent que dans tout l'univers, le nom le plus répandu pour désigner Dieu est la source centre première. Les noms que les créatures lui attribuent dépendent beaucoup de la manière dont elles perçoivent le Créateur et la création. Nous aurons maintes fois l'occasion de revenir sur la nature et la réalité de Dieu, le mystère de Dieu, et promis, sans craindre les foudres de l'enfer. Car cette intelligence créatrice n'impose jamais aucune forme de reconnaissance arbitraire, ni de culte officiel, ni d'adoration servile aux nombreuses créatures qui peuplent la création, douées d'intelligence et de volonté. Il faut que dans leur propre cœur, les créatures évolutionnaires des mondes du temps et de l'espace le reconnaissent, l'aiment naturellement et volontairement, loin des craintes, des superstitions et des dogmes. La source centre première
refuse d'exercer la moindre contrainte sur le libre arbitre des créatures ou de les forcer à se soumettre. Mais notre histoire est jalonnée de dieux de courroux, vengeurs, despotes, versant dans le business du « j'impose la terreur en ton nom, donne-moi le pouvoir, la fortune et une place au paradis ». Ces pratiques dévoyées sont le combustible de cette multitude de croyances, plus ou moins officielles, qui ont jalonné notre histoire. C'est une attitude purement humaine et qui ne reflète aucunement la noble nature de Dieu. Aujourd'hui, tout cela doit cesser. 500 millions de morts en 2000 ans au nom de telles divinités, ça suffit. Il y a des années de cela, un exégète, conférencier et vulgarisateur dans la compréhension de l'ouvrage complexe d'où sont issues ces informations, donnait un exemple pour comprendre la complexité de la nature des ajusteurs de pensée. Il disait « Imaginez Dieu comme une page journal ». Non, je n'ai pas dit de prendre Charlie Hebdo. Maintenant, déchirez la page en lamelles, puis les lamelles en petits morceaux et ainsi de suite. Chaque morceau de journal est un fragment de Dieu. C'est ce fragment qui est en nous et qui tente de nous ouvrir les portes de l'éternité. Mais le franchissement de cette porte ne dépend que de notre volonté, notre choix. Pas même un ajusteur de pensée ne peut nous obliger à franchir cette étape essentielle. Comme vous l'avez compris, la distance entre un ajusteur de pensée et un mortel d'origine animale comme nous est tout simplement inconcevable. Je vous ai informé que dans l'immensité du plan divin vit un nombre incroyable d'êtres suprahumains, ayant une origine différente des êtres mortels que nous sommes. Eh bien, tous les êtres de la création se réjouissent bien sûr d'accueillir les mouditaires de pensée, mais aucun ordre d'êtres n'est ainsi habité, sauf les créatures évolutionnaires comme nous, d'origine mortelle. Tous ces êtres d'origine différente, spirituelle ou moroncielle, sont nés d'un processus, d'une volonté créative supérieure. Leur rôle est de nous aider à gravir le long chemin de la perfection et aussi à administrer parfaitement la multitude de zones d'évolution de l'univers. Mais leur destinée finale est à peu près identique à la nôtre. Nous sommes nés d'un long cycle d'évolution naturelle sur notre planète, comme d'autres l'auraient été sur les milliards de planètes possédant la vie intelligente. Ces êtres suprahumains ont été créés. Oui, je vous vois venir. Non, ce ne sont pas des androïdes ou d'autres personnages de BD. Ce sont des personnalités, comme vous et moi. Mais leur nature et leur fonction sont spécifiques aux nécessités de fonctionnement des secteurs qui leur ont été attribués. Ils sont très nombreux dans l'univers. Nous aurons souvent l'occasion de développer ce sujet les concernant. Leur naissance leur a octroyé des bagages, des spécificités que nous ne possédons pas. Leur route est différente de la nôtre. Par exemple, l'intensité des vicissitudes de la vie d'un mortel leur est étrangère. Ces êtres, souvent très proches de nous, sont étonnés de nos réactions émotives, parfois excessives, face à des événements tels que la mort, la souffrance, les échecs, la peur, mais aussi nos plaisirs et nos joies. L'intensité de nos émotions les laisse perplexes. Pour toutes ces raisons, et encore beaucoup d'autres, la source centre première a prévu de compenser cette différence entre ces êtres créés de statut spirituel ou moronciel et les mortels que nous sommes, en nous octroyant ce cadeau divin inestimable, un fragment de lui-même. En écoutant cet audio, je ne sais si vous pouvez mesurer la portée de cet acte, de ce présent inouï qui nous a été donné à nous, une des espèces les plus humbles de l'univers, la plus primitive parmi toutes les personnalités possédant un potentiel de survie. Maintenant, revenons à la fin de notre cycle sur les monts des Mésons. Tout au long de notre cycle des Mésoniens, nous sommes allés de monde en monde en tant qu'individus, même si notre travail se faisait en groupe. Mais maintenant, nous nous préparons à partir pour la capitale de notre système en groupe. Parfois, un ascendeur peut choisir de rester pour attendre un membre retardataire de son groupe de travail, terrestre
ou mésonial, et ainsi le rattraper. Comme je vous l'ai déjà dit, dans l'univers du mental, le temps est utilisé différemment. Les résidents du 7e monde des maisons s'assemblent sur la mer de verre pour assister à notre départ vers la capitale de notre système, avec le statut résidentiel, car auparavant, nous avions déjà visité comme touristes cette magnifique capitale, sans doute des centaines de fois, mais comme invités. Cette fois-ci, nous faisons des adieux définitifs à toute notre carrière sur les monts des maisons. On nous informe que nous aurons eu beaucoup de plaisir à progresser par les 7 mondes des maisons. Ce sont réellement des sphères où nous acquérons l'immortalité, mais à son début. Notre chemin vers la sublime perfection est encore très loin. Les fascicules nous informent que nous sommes principalement humains sur le premier monde, juste un être mortel, moins son corps matériel, une pensée humaine logée dans une forme morantielle. C'est uniquement au moment de la fusion avec notre ajusteur que nous passons de l'état mortel au statut immortel. La destinée éternelle de l'homme est assurée lorsque sa fusion avec l'ajusteur proclame à l'univers que cet ascendeur a fait le choix final, définitif et irrévocable de vivre le chemin divin, un chemin d'infinie connaissance. Maintenant, je vais vous lire un extrait de cette connaissance qui m'a marqué à jamais. L'amour de l'aventure, la curiosité et la peur de la monotonie, ces traits inhérents à la nature humaine évoluante, n'ont pas été mis là simplement pour vous agacer et vous ennuyer durant votre bref séjour sur Terre, mais plutôt pour vous suggérer que la mort n'est que le commencement d'une carrière d'aventure sans fin, une vie perpétuelle d'anticipation, un éternel voyage de découverte, à méditer. Je trouve que cet extrait est le meilleur signe d'encouragement, d'espoir en une vie après la vie. Et cela paraît tellement cohérent, tellement logique. Je l'ai même affiché sur mon bureau. Dans tous les univers, on voit se produire cette fusion unique de l'humain et du divin, ce mélange de la créature et du créateur. La fusion avec un ajusteur fait de la créature un être fusionné avec Dieu. La mort physique est une technique pour échapper à la vie matérielle dans la chair que nous connaissons actuellement. L'expérience morontielle, à travers les mondes des maisons, est une vie de transition qui intervient entre l'existence matérielle évolutionnaire et l'aboutissement spirituel supérieur des ascendeurs du temps destinés à atteindre les portes de l'éternité. Dieu, par un acte mystérieux de magie, pourrait sans doute transformer une créature de nature animale, grossière comme nous, en un esprit rendu parfait, mais il ne le fait pas. C'est ce que veut nous faire croire une certaine religion. Vous savez, le coup de la baguette magique, la grâce divine, bing! Après la mort, te voilà parfait, assis à la droite de ton créateur en train de boire le champagne ensemble. Quand il souhaite créer des êtres parfaits, Dieu le fait par une création directe et originelle, mais il n'entreprend jamais de convertir en une seule étape des créatures matérielles d'origine animale en êtres de perfection. La vie morontielle, s'étendant comme elle le fait sur les divers stades de notre carrière dans l'après, est la seule méthode possible par laquelle les mortels matériels peuvent atteindre le seuil du monde spirituel, et donc de la perfection. La mort et la dissolution naturelle du corps matériel, est-il logique de penser que la mort est une vertu magique permettant à ce passage si simple de transformer instantanément le mental mortel et matériel en un esprit immortel et rendu parfait? Je vous pose la question. Ces croyances ne sont que des superstitions ignorantes et des fables religieuses plaisantes. La transition morontielle s'interpose toujours entre l'état mortel et le statut spirituel ultérieur des êtres humains qui survivent. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente chronique, nous changerons 570 fois de corps morontiel, dont chacun constitue une phase de progression. Nous nous élevons à chaque fois vers
un statut d'être spirituel, mais nous n'en sommes pas encore. Nous allons côtoyer un nombre incroyable de personnalités morontielles, notamment les compagnons morontiels. Ils sont plus de 10 milliards dans notre univers local, répartis un peu de partout, y compris sur notre Terre. Ne pas les voir ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, n'est-ce pas, messieurs les pontes de la science, au statut redondant dont l'ego n'a d'égal que l'inconnaissance d'autres réalités. Mais heureusement, certains grands noms de la physique commencent à raisonner différemment face aux questions fondamentales. Ça me fait penser d'ailleurs à une histoire amusante issue des milieux scientifiques autorisés du XIXe siècle qui affirmait que l'homme ne pouvait dépasser une certaine vitesse de l'époque, donc limiter le train par exemple, sans courir le risque de mourir désintégré. Ah, vanité, vanité, quand tu nous tiens. Bon, revenons à nos moutons. Nous rencontrerons ces compagnons morontiels dès le premier monde des maisons, jusqu'au niveau le plus élevé d'études dans la capitale de notre univers local. Ce sont des êtres non sexués, mais de deux types distincts. Ils manifestent une touchante affection l'un pour l'autre. Ils vivent sous une forme de vie ressemblant à l'union libre que nous connaissons. Parmi ces compagnons morontiels existent les médians et sont très proches de nous. Ils s'apparentent de très près aux races humaines dans l'ordre d'existence des créatures. Les médians sont d'une certaine façon nos plus proches parents. Ces compagnons font preuve d'une affection touchante. Ce sont des êtres magnifiquement sociables. Nous apprendrons à les connaître séparément. Ils ont une personnalité distincte. Vus de l'extérieur, nous ressemblons tous, et pourtant nous avons chacun une personnalité reconnaissable. C'est pareil pour eux. Ils ont une multitude de fonctions, comme par exemple les gardiens des pèlerins, les récepteurs des pèlerins. Ils sont les compagnons sociaux des nouveaux arrivants sur les monts des maisons. L'un d'eux sera certainement là pour vous accueillir quand vous vous réveillerez de votre premier sommeil de transit temporel sur le premier mont des maisons. Quand vous ferez l'expérience de la résurrection dans la vie morontielle après la mort dans la chair. Il y a aussi les interprètes et les traducteurs. Au début de votre carrière sur les Mésonias, vous aurez fréquemment recours aux interprètes et aux traducteurs. Ils connaissent et parlent toutes les langues d'un univers local. Ils sont des linguistes des royaumes. La connaissance des langues ne s'acquiert pas automatiquement. Vous apprendrez une langue dans l'au-delà à peu près comme vous le faites actuellement ici-bas. Et ces êtres brillants seront vos professeurs de langue. La première étude sur les monts des maisons sera la langue de notre constellation et ensuite le langage de notre univers local. Et pendant que vous acquérez la maîtrise de ces nouvelles langues, les compagnons morontiels seront vos interprètes efficaces et patients traducteurs. Jamais sur aucun monde morontiel vous ne rencontrerez un visiteur auprès duquel l'un des compagnons morontiels ne puisse vous servir d'interprète. Ensuite, il y a les superviseurs d'excursion et de rétrospection. Les compagnons vous accompagnent dans les longs voyages au mont de siège et sur les sphères de culture transitionnelle qui les entourent. Ils préparent, dirigent et supervisent tous les voyages individuels ou groupés concernant les mondes systémiques d'éducation et de culture, nos guides en quelque sorte. L'allégresse joyeuse et l'équivalent du sourire de l'autre côté sont aussi universels que la musique. Il existe des homologues morontiels et spirituels de l'allégresse et du rire. La vie ascendante est divisée en parties à peu près égales entre le travail et les jeux, ou plus exactement l'absence d'obligation ou l'absence de travail. Et oui, dans le monde morontiel existent des humoristes, mais soyez rassurés, ça ne sera pas bigard, vous allez comprendre pourquoi. La détente céleste et l'humour suprahumain sont très différents de leurs analogues humains. En analysant l'humour spirituel, permettez-moi d'abord de vous dire ce qu'il n'est pas. La plaisanterie spirituelle n'est jamais teintée d'insistance sur les infortunes des faibles et des égarés. Vous comprenez pourquoi je citais certains humoristes. Ils touchent la stupidité de ce qui nous cause si souvent de sérieux soucis, la joie de découvrir la futilité d'une grande partie du sérieux de notre anxiété personnelle. Nous apprécions d'autant mieux cette phase de l'humour que nous sommes capables de minimiser les inquiétudes du
présent au profit des certitudes de l'avenir. Quand on est partiellement épuisé par les efforts pour aboutir et que l'on attend de se réénergiser, nous prenons plaisir à revivre ce que l'on avait accompli en d'autres temps et d'autres âges. Il est reposant de se rappeler les expériences initiales de la race ou de l'ordre. Si nous sommes tentés d'exagérer notre importance, nous n'avons qu'à contempler l'infinité de la noblesse et de la grandeur de la création, et notre propre glorification devient alors subitement ridicule et frise même l'humour. L'une des fonctions de l'humour est de nous aider tous à nous prendre beaucoup moins au sérieux. L'humour est l'antidote divin contre l'exaltation de notre ego, également à méditer. Chers auditeurs, si vous avez les coordonnées de nos gouvernants et de nombreux dirigeants d'empire du business, de notre monde, n'hésitez pas à me les communiquer, je leur transmettrai cette vérité. L'un des buts de la carrière morantielle est d'extirper définitivement des survivants mortels les vestiges de caractère animal, tels que la temporisation, équivoque, insincérité, échappatoire aux problèmes, injustice ou recherche de la facilité. La liste est très longue. La vie morantielle apprend de très bonne heure aux nouveaux arrivants qu'en aucune manière on évite une chose en l'ajournant. Après la vie charnelle, on ne dispose plus du temps comme technique pour esquiver des situations ou se soustraire à des obligations désagréables. Il va falloir s'habituer. Bien, maintenant, poursuivons. Vous avez tous entendu parler des anges, bien sûr. Eh bien oui, ils existent. Et ils sont même très nombreux. Ils ont des noms très différents et des fonctions également très différentes. Très nombreuses fonctions. Un des noms à retenir est Séraphin. Je pense que vous avez tous entendu ce nom. Car cet ordre est vaste et multidisciplinaire et nous concerne directement. Les séraphins ont été créés pour faciliter le transit des créatures mortelles et matérielles entre notre vie ici comme être incarné et les premiers stades de l'existence morantielle. Vous devez comprendre que la vie morantielle d'un humain commence ici sur Terre lors de la conception de l'âme, au moment où le mortel est habité par un ajusteur de pensée. À partir de ce moment-là, l'âme mortelle possède l'aptitude potentielle à des réalités supramortelles. En un mot, on débute notre tentative de survie ici-bas. Parlons des anges séraphiques. À l'instant où vous reprenez conscience sur les mondes des maisons, vous êtes classé dans les annales du système comme esprit en évolution. Il est vrai qu'en réalité, vous n'êtes pas encore des esprits, mais vous n'êtes plus des êtres mortels ou matériels. Vous êtes entrés dans la carrière pré-spirituelle et vous avez été admis dans la vie morantielle. Sur les mondes des maisons, les séraphins vous aideront à choisir sagement parmi des itinéraires optionnels pour atteindre notre but ultime. Si plusieurs itinéraires sont recommandables, ils vous les montreront et vous aurez la permission de choisir celui qui vous attire le plus. Ces séraphins font ensuite leurs recommandations aux 24 conseillers de la capitale du système sur la voie qui serait la plus avantageuse pour chaque âme ascendante. On ne vous offre pas un choix limité pour votre future carrière. Vous pouvez néanmoins choisir dans les limites de ce que les ministres de transition et leurs supérieurs déterminent sagement comme convenant le mieux à votre futur aboutissement spirituel. Le monde de l'esprit est gouverné par le principe de respecter le libre arbitre des individus, pourvu que la ligne de conduite de leur choix ne soit ni pernicieuse pour eux, ni préjudiciable à leurs compagnons. Maintenant, nous avons également les anges techniciens. Ce sont les séraphins qui aident les nouveaux ascendeurs à s'adapter à leur nouvel environnement relativement étrange des sphères morantielles. La vie sur les mondes de transition comporte un contact effectif avec des énergies et des matériaux de niveau physique et morantiel, et dans une certaine mesure avec des réalités spirituelles. Il faut que les ascendeurs s'acclimatent à chaque nouveau stade de la vie morantielle, et en tout cela, les techniciens séraphiques les aident considérablement. Ensuite, nous rencontrerons les instructeurs archivistes.
Ces séraphins enregistrent les affaires qui se passent aux frontières du spirituel et du physique, les relations des hommes avec les anges, les affaires morontielles des royaumes inférieurs de l'univers. C'est d'eux que vous apprendrez, malgré les pressions, à acquérir stabilité et certitude, à être fidèle et sérieux, et en même temps joyeux, à accepter les défis sans vous plaindre et à faire face sans crainte aux difficultés et aux incertitudes. Ils vous demanderont très certainement, si vous échouez, vous relèverez-vous pour essayer de nouveau? Si vous réussissez, conserverez-vous un équilibre sûr et fort, une attitude ferme et spiritualisée dans la longue lutte pour atteindre la liberté de l'existence spirituelle? À l'instar des mortels, ces anges ont engendré de nombreuses déceptions. Et oui, on n'est pas les seuls à faire des bêtises, même là-haut. Vous montreront que vos déceptions les plus décourageantes sont parfois devenues vos plus grandes bénédictions. Il arrive que la plantation d'une graine nécessite sa mort, la mort de vos plus chères espérances, avant que la graine puisse renaître pour porter ses fruits d'une vie nouvelle, plus épanouissante. Ces compagnons vous apprendront à éprouver moins de tristesse et de déception. Premièrement, en faisant moins de plans personnels concernant d'autres personnalités. Et ensuite, en acceptant votre sort lorsque vous avez fidèlement accompli votre devoir. Vous apprendrez que vous accroissez vos fardeaux et diminuez vos chances de succès en vous prenant trop au sérieux. Le travail de préparation pour la prochaine étape, plus élevée, est très important. Mais rien n'est aussi important que de travailler dans le monde sur lequel vous vivez. Quand vous vous sentez important, vous perdez tant d'énergie à justifier la fierté de votre ego qu'il reste peu d'énergie pour faire le travail. Dans le prochain épisode, nous allons avancer sur le chemin morontiel que vous commencez à comprendre, à entrevoir. À ce stade, nous sommes des personnalités morontielles, mais nous nous rapprochons progressivement du statut d'être de l'esprit, des êtres spirituels. Nous allons aller jusqu'à la limite entre le statut morontiel et le statut spirituel du premier stade. Vous allez mieux comprendre un autre aspect de notre future évolution dans le monde de l'esprit. Et vous allez voir, c'est passionnant. Nous allons franchir une étape dans la connaissance de notre destinée. Je vous dis à bientôt. Que la connaissance soit avec vous, votre dévoué.